Des flammes et de la fumée qui s'échappent de la serre. Les stigmates de l'incendie sont encore présents le lendemain. Zied était l'un des premiers sur les lieux. Là, je commence à courir. Je commence à avoir mon cœur qui battait fort là parce que je m'attendais au pire. Et quand je suis arrivé, j'ai ouvert la porte, les pompiers sont rentrés et j'ai vu le début de l'incendie. C'était impressionnant. Ça fait mal au cœur. C'est triste. Heureusement, à l'intérieur, il n'y avait personne, que des plantes et un peu de matériel. Heureusement, on vient d'enlever plein de plantes de là, plantes d'intérieur. Et puis on avait stocké quelques petits matériels, mais pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup de dégâts, en tout cas en question matérielle. Mais ouais, le reste, vous voyez, hein, c'est vraiment des clôtures. Il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, on n'a plus de serre. Ce lieu n'est pas accessible au public. C'est un outil de travail pour les employés communaux. C'est ici que travaille une partie de nos jardiniers, une équipe en charge de toutes les plantations, aussi du personnel administratif. Et donc effectivement, ça impacte quand même leur lieu de travail et leur quotidien pour les prochains jours. Lundi soir, les pompiers étaient rapidement présents et en nombre. Le feu a pu être maîtrisé. Mais pour le conservateur du parc, le pire a été évité. Normalement ici, comme vous voyez, il y a 4 arbres qui ont été touchés. Et ça va encore. Ils ne sont pas morts, ils ne vont pas mourir. C'est quelques élagages à faire et ça va, on a eu beaucoup de chance. Je suis content pour ça. Pour le moment, les questions principales restent encore sans réponse. On ne connaît pas la cause de l'incendie, le coût des dégâts ou encore la date d'une possible reconstruction de la serre.